Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e revue d'actualité consacrée à l'aéronautique. Au programme, nous verrons l'acquisition de nouveaux Chinook par le Royaume-Uni. La Pologne envisage de se doter de près de 1800 missiles air-air et de croisières américains. Toujours la Pologne ainsi que les Pays-Bas vont se fournir en centaines de missiles anti-radar. L'US Air Force investit quant à elle 13 milliards de dollars dans le nouveau programme de commandement aéroporté pour la fourniture des fameux avions de l'Apocalypse, et Boeing en est éjecté. Enfin, gros retournement de situation en Argentine, où les super-étendards modernisés vont finalement pouvoir revoler. Pour cette première actualité, le Royaume-Uni confirme enfin l'acquisition de 14 Chinook. Cette commande était déjà censée être confirmée par Londres au travers de sa revue stratégique de défense en 2021. Mais depuis, le dossier était resté en suspens. Les prémices de l'intention du Royaume-Uni d'acquérir du Chinook dataient de 2018, lorsque la DSCA avait rendu un avis favorable à une telle livraison. Il était question à l'époque d'une commande de 16 H-47 Chinook ER pour un montant de 3,5 milliards de dollars via le programme FMS. Mais en 2021, l'acquisition de Chinook prévue par le Chinook Capability Sustainment Program était compromise. Le taux de change faisait bondir la facture d'1 demi-milliard de livres sterling supplémentaires. Ben Wallace, alors ministre de la Défense britannique à l'époque, a laissé sa place à Grant Shapps en 2023, remplacé tout récemment par John Healey. C'est en mars dernier que Grant Shapps avait finalement confirmé pour de bon l'achat de 14 Chinook pour un montant de 2 milliards de livres, soit environ 2,3 milliards d'euros. L'une des raisons d'enfin confirmer cette commande est la réduction de la facture de près de 300 millions de livres sterling. La livraison des Chinook aux Britanniques devrait s'effectuer, sauf retard, entre 2027 et 2029. Le H-47 Chinook ER pour Extended Range est dérivé du MH-47G Block 2 destiné aux forces spéciales américaines. Cette version est issue d'un programme lancé en 2017 avec pour objectif notamment d'optimiser l'emport de carburant et de renforcer la transmission. Il est capable de transporter jusqu'à 10 tonnes de fret ou 55 passagers. Sa distance franchissable est doublée et il a une capacité de ravitaillement en vol. Il peut pointer à une vitesse maximale de 300 km/h. L'acquisition de ces appareils est une chose importante pour la composante aérienne britannique, puisqu'elle permet non seulement de remplacer les plus anciens Chinook de la cinquantaine possédés par le Royaume-Uni, mais aussi de combler le déficit capacitaire anticipé par le retrait de service de ces C-130J Hercule. La Royal Air Force dispose actuellement d'environ 38 Chinook Mark IV, 8 Chinook Mark V et 6 Chinook Mark VI. L'essentiel de la flotte est donc composé de Mark IV. Ce standard est une modernisation de Chinook Mark II et Mark IIA, HC2 et HC2A, comprenant une avionique modernisée et une motorisation améliorée. Les H-47 Chinook ER auront une autonomie 2 fois plus élevée que les Mark IV qu'ils remplaceront. Notons également que la France ne dispose pas d'hélicoptères équivalents et qu'il est arrivé quelquefois que la France fasse appel aux Chinook britanniques. La deuxième actualité concerne la future acquisition de près de 1800 missiles par la Pologne. En mars dernier, la DSCA a rendu 3 avis favorables au Congrès américain pour la vente d'un total de 1800 missiles à la Pologne. Ces avis se décomposent en 232 IM-9X Sidewinder Block 2, des missiles RR courte moyenne portée, 745 IM-120 C8 AMRAAM, des missiles RR moyenne portée, et 821 AGM-158B1 JA2 SMER, des missiles de croisière. Ces 1798 missiles seraient potentiellement vendus à la Pologne pour un montant total de 3,68 milliards de dollars, ce qui revient à l'unité à un coût de 944 000 dollars pour le Sidewinder, 2 268 000 dollars pour l'AMRAAM et 2 156 000 dollars pour le JA2 SMER. Si la Pologne possède déjà ces modèles de missiles, on peut se demander pourquoi elle souhaite acquérir de tels volumes. Elle qui devrait consacrer 32 milliards d'euros en 2024 pour sa défense, soit environ 4,12% de son PIB, les 3,68 milliards d'euros de cette commande représentent à eux seuls plus de 11% de son budget de la défense.
Bien évidemment, l'objectif principal est de renforcer la couverture de son espace aérien et donc de son territoire. Cependant, les quantités de chaque type de missile donnent des indications sur l'évolution de l'emploi de ces armements. Sont envisagés 232 Sidewinder à guidage infrarouge d'une portée de 40 km, destinés au combat RR à courte distance à la limite du BVR des aéronefs. Mais la Pologne compte acquérir en revanche 3 fois plus d'AMRAAM, qui eux ont une portée de 160 km. Cela explique par le rétexte d'Ukraine. Les Russes s'emploient à lancer leurs bombes planantes et leurs missiles guidés depuis leur propre espace aérien, et ne risquent pas leurs aéronefs dans le ciel ukrainien, et inversement d'ailleurs, du fait de l'environnement tactique particulièrement dense. L'AIM-120C8 est la version export de l'AIM-120D3, dont la portée est améliorée par rapport aux versions précédentes. Son guidage est inertiel jusqu'à mi-course et se poursuit en radar actif en phase terminale. Les Sidewinder et AMRAAM viendront renforcer l'armement des chasseurs polonais F-16C et D Bloc 52+, FA-50 et F-35A. L'AIM-120 AMRAAM serait le seul missile RR à guidage radar homologué pour le F-35. Cela explique pourquoi c'est une arme importante pour les futurs F-35A polonais qui seront normalement livrés à partir de cette année. À cette actualité sur les 1800 missiles potentiels pour la Pologne, s'ajoute celle de la possible livraison de 625 AGM-88G ARM, des missiles anti-radar, pour la Pologne et les Pays-Bas. Le 25 avril dernier, la DSCA a émis un avis pour autoriser la vente de 625 ARM aux deux pays européens, pour un total de près de 2 milliards de dollars. De son côté, la Pologne envisage d'en acquérir 360 unités pour un montant de 1,275 milliards de dollars, soit 3,542 millions de dollars l'unité. Les Pays-Bas chercheraient quant à eux à se procurer quelques 265 exemplaires pour un montant de 700 millions de dollars, soit 2,642 millions l'unité. On remarque ainsi une surprenante différence au prix unitaire de 900 000 dollars, soit un tiers de moins pour les missiles hollandais, alors que pourtant commandés en moins grand nombre. Chaque contrat comporte 8 systèmes de guidage et 8 systèmes de contrôle supplémentaires. En revanche, on ne connaît pas la quantité des autres éléments fournis, mais ces derniers pourraient expliquer le prix de revient unitaire polonais plus élevé. La Pologne aurait donc probablement l'intention de se fournir de volumes conséquents de missiles d'entraînement inertes, d'équipements de soutien, d'autres pièces de rechange, et davantage de services d'entraînement et de réparation. Peut-être que les écarts de prix peuvent s'expliquer pour partie par des délais avantageux, des spécifications, etc. L'AGM-88G, ou AARGMER, est la toute dernière version du missile ARM développé depuis 2018 par Northrop Grumman à la demande de l'US Navy. Son développement a débuté en 2016 et il est opérationnel depuis 2023. Ses capacités sont grandement améliorées avec une vitesse de pointe de Mach 4 et une portée de plus de 300 km. Son autodirecteur lui permet de remonter aux sources d'émission d'un radar, un radar d'un système de défense aérienne par exemple. Cet AGM-88G, contrairement aux versions précédentes, peut être emporté dans la soute interne du F-35A, ce qui offrirait une arme supplémentaire intéressante pour les 46 F-35A hollandais et les 32 F-35A polonais. Il s'agit très clairement pour ces deux pays de renforcer leur capacité SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, notamment avec la difficulté accrue pour les aéronefs d'opérer dans des zones contestées, du fait d'un renforcement généralisé des moyens d'interdiction et de déni d'accès à 2AD. D'autant que ce missile a démontré toute son importance en Ukraine, en se forgeant une réputation de tueur de S-400. L'AGM-88G possède une capacité stand-off, c'est-à-dire que son vecteur peut tirer à distance de sécurité des missiles dont le radar est sa cible. La capacité stand-in du missile peut aussi être employée en se rapprochant de la batterie visée, mais cela nécessiterait un vecteur à faible signature radar, comme le F-35. Dans l'actualité suivante, nous allons parler du stratégique programme à 13 milliards de dollars de l'US Air Force pour son commandement aéroporté. Le 26 avril dernier, l'US Air Force a attribué un contrat d'une valeur de 13 milliards de dollars en vue de moderniser une pièce stratégique de son commandement aéroporté. En clair, il s'agit de remplacer ces 4 E-4B Nightwatch. Ces appareils sont hautement stratégiques pour les États-Unis parce qu'ils sont censés pouvoir permettre au président ou à l'exécutif en général de riposter en cas de guerre nucléaire. D'où le surnom de Doomsday Plane, avion d'apocalypse, qui lui a été donné. Le Boeing E-4 AACP
Advanced Airborne Command Post, est issu du programme NEACP, NECAP, National Emergency Airborne Command Post. Lorsqu'un de ces appareils est en opération, il est désigné NOAC, National Operations Airborne Center, selon le même principe qu'Air Force One. Opérant depuis la base de Dofut dans le Nebraska, ces appareils sont affectés au 1st Airborne Command and Control Squadron du 595e Command and Control Group. Au moins un appareil est en état d'alerte en permanence. Le 4B est une version militaire du Boeing 747-200B qui a été développé et livré au début des années 70. À l'époque, le programme avait coûté 3,76 milliards de dollars pour 7 appareils, dont les 4 E4B. En 2005, Boeing reçut un contrat de modernisation de la flotte pour plus de 3 milliards de dollars. Le Nightwatch est tout simplement l'appareil américain le plus cher à l'heure de vol, à près de 203 000 $ par heure de vol en 2023. À raison de 1742 heures de vol par an, selon une répartition uniforme de ces 115 000 heures de vol d'espérance de vie d'ici 2039, chaque appareil coûterait en théorie 354 millions de dollars par an à faire voler, soit plus d'1,4 milliard annuel pour les 4 appareils. Autrement dit, c'est un gouffre financier à remplacer. Ravitaillable en vol, le Nightwatch est capable de résister contre les effets des radiations nucléaires et des impulsions électromagnétiques. Ces systèmes de communication sont très performants, avec entre autres un système de liaison par satellite et un système très basse fréquence pour pouvoir communiquer avec les SNLE. En 2020, l'US Air Force souhaitait remplacer ces appareils à partir de 2030 à travers le programme SAOC, Survivable Airborne Operations Center, et Boeing apparaissait logiquement comme l'avionneur en charge de cette succession. Sauf que des désaccords financiers avec le Pentagone et les retards et surcoûts liés au futur Air Force One mettaient Boeing hors course. Et le méga contrat, qui pourrait atteindre 13 milliards de dollars, a finalement été attribué à Sierra Nevada Group en collaboration avec Rolls-Royce. L'US Air Force envisage de se doter à terme de 8 à 10 exemplaires. Le modèle d'appareil du prochain Doomsday Plane est semble-t-il un B747-8i. La Sierra Nevada Corporation en aurait en effet acheté 5 exemplaires à Korean Airlines, dont le premier lui a été livré en juin dernier. Pour conclure cette revue d'actualité, nous nous penchons sur les super-étendards argentins que l'on pensait ne plus pouvoir voler un jour. En fin de compte, ils pourraient bien revoler sous les cocardes des forces aériennes argentines. C'est en 1979 que l'histoire du super-étendard commença en Argentine, avec la commande de 14 appareils. Lors de la guerre des Malouines, le super-étendard, couplé au missile Exocet, se montrèrent redoutables pour la Royal Navy. Les décennies passèrent, et les super-étendards ne se trouvèrent plus en état de voler, faute de pièces détachées. En 2018, dans le cadre de la perspective Tout Rafale, la France céda ses 5 SEM, super-étendards modernisés, avec simulateurs et pièces détachées, le tout pour un montant de 14 millions d'euros. Pour l'Argentine, cette acquisition était cohérente. Ces SEM pouvaient désormais bénéficier d'une nacelle de désignation laser Damoclès. Ils pouvaient par ailleurs emporter la GBU 58 de 125 kg et la GBU 49 de 250 kg, ainsi que d'autres équipements que ces vieux super-étendards ne pouvaient emporter. Cependant, depuis leur livraison, ils n'ont jamais pu revoler, la faute au veto imposé par le Royaume-Uni sur des composants comme les cartouches des sièges d'éjection Martin Baker. 5 ans sont donc passés avant que le ministre argentin de la Défense n'officialise le retrait de service de l'entièreté des super-étendards en 2023. La même année, une enquête pour soupçon de corruption avait été ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles les SEM avaient été acquis. En juin 2024, nouveau rebondissement. L'Argentine aurait proposé de céder ses SEM à l'Ukraine après une remise en état par la France. Un bon moyen pour l'Argentine de s'en débarrasser convenablement et de faire un coup de communication en s'achetant une image de donateur d'avions de chasse à l'Ukraine à moindre frais. Quoi qu'il en soit, fournir ces SEM est une fausse bonne idée pour l'Ukraine. Ces appareils sont plus ou moins dépassés, 5 exemplaires sont insuffisants, les pièces détachées sont rares, rajouter la formation des pilotes et des mécaniciens rajoute de la complexité et mobilise de précieuses ressources. Entre-temps, en avril 2024, l'Argentine a racheté d'occasion 24 F-16 au Danemark pour la modique somme de 280 millions d'euros. Et ce alors que le pays semblait en passe de se procurer
des JF-17 sino-pakistanais. Cela explique probablement le feu vert de Washington pour l'acquisition de ces F-16, pour rapprocher de facto l'Argentine des États-Unis. Et c'est récemment que le chef d'état-major de la marine argentine a déclaré qu'il n'était plus question que les SEM soient retirés de l'aéronaval. Selon ses propos, une solution au problème de pièces sous veto britannique aurait été trouvée. Cette solution serait la remise en état de 2 sièges éjectables par MBA Argentina SA, une société qui représente Martin Baker en Argentine. 2 pilotes seraient actuellement en formation, et il serait prévu qu'un vol d'essai se fasse prochainement, alors que les SEM n'ont plus volé depuis près de 8 ans. Le super-étendard, qui a fait son premier vol en 1974, sera, selon toute vraisemblance, encore en état de vol 50 ans après. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité aéronautique. On se retrouve prochainement pour évoquer d'autres actualités plus récentes.